Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo qui sera la première vidéo tag de ma chaîne YouTube. J'ai donc choisi de répondre au tag de Shaolan qui s'intitule Questions sur vos os cédoliens. Donc nous allons commencer par la première question. Ton OC sur lequel tu as le plus travaillé, pour ma part il s'agit de Anastasia qui est donc incarnée sur ma poupée classical Alice Sepia. C'est tout simplement mon OC sur lequel j'ai le plus travaillé car non seulement elle existe depuis extrêmement longtemps mais c'est aussi mon OC qui mélange le plus de références littéraires et historiques et musicales et ce genre de choses. Donc c'est le personnage qui a nécessité le plus de recherche je pense. Ton OC le plus aimé des autres personnages de son univers et le plus détesté. Le personnage le plus aimé, je pense que même si elle ne vit pas en même temps que la majorité de mes autres personnages puisqu'elle vit dans le passé, il s'agit d'Enid puisque c'est une compositrice très renommée, elle a donc beaucoup d'admirateurs. Et le personnage le plus détesté c'est à mon sens soit Orphir, donc celle que vous voyez ici même, étant donné que c'est une reine, elle a évidemment beaucoup de gens qui la soutiennent et beaucoup de gens qui sont contre elle, donc je pense que proportionnellement c'est mon personnage le plus détesté. Mais elle n'est pas unanime détestée et je pense que mon personnage le plus unanimement détesté c'est Mina, donc ma poulie Bloody Red Hood. Elle vit très recluse et loin des autres personnages et beaucoup de légendes se sont formées autour d'elle comme quoi elle entrait la forêt dans laquelle elle vit, ce genre de choses. Donc elle est plus unanimement détestée puisque les gens ont surtout une image très négative d'elle. Question numéro 3. Ton OC le plus intelligent ou cultivé et dans quel domaine? Il s'agit encore une fois de Orphir car comme je l'ai dit, il s'agit d'une reine, elle est donc très formée dans les arts, dans les langues, mais surtout dans la science qui est vraiment son domaine de prédilection, surtout la médecine. Elle fait beaucoup de recherches et de médecine expérimentale, donc je pense que c'est mon personnage le plus cultivé. Question numéro 4. Ton OC au destin le plus tragique. Pour ma part, je pense que c'est Noah, qui est mon personnage principal incarné sur ma poupée classical White Rabbit, car elle ne peut pas finalement vivre dans le même monde que l'entièreté de mes autres personnages. C'est ça qui fait que, à mon sens, son destin est le plus tragique. Quoi qu'elle fasse, elle devra toujours fuir le monde dans lequel elle se trouve. Question numéro 5. Ton OC le plus susceptible de tuer quelqu'un ou, si ton univers normalite le meurt, quel est ton OC qui a tué le plus de personnes? Je vais répondre à chaque question séparément. Mon OC le plus susceptible de tuer quelqu'un, c'est Makadra, qui est incarnée sur ma poulette Myr et qui est son deuxième personnage principal. Je la qualifie comme plus susceptible de tuer quelqu'un car cela fait partie de son but. Dans l'histoire, elle veut éliminer d'autres de mes personnages, mais mon personnage qui a tué le plus de personnes, c'est à choisir soit Enid, parce que c'est un vampire et il faut bien manger, ou Diane, puisqu'elle est responsable d'exécuter les condamnés. Donc je dirais que celle qui a tué le plus de personnes est soit Diane, soit Enid. Question numéro 6. Quel est ton OC qui se sent le plus coupable de quoi? Je pense que c'est encore une fois Mina, puisque plus tard dans son histoire, elle va causer plus ou moins indirectement la mort de sa conjointe, qui est un vampire et qui va donc s'exposer au soleil par accident en essayant de la fuir. Donc je pense que Mina doit avoir une certaine culpabilité en elle. Finalement, question numéro 7. Un OC avec qui tu voudrais être amie et au contraire un OC que tu détesterais si tu l'as rencontré en vrai. Je pense que je voudrais être amie avec Noah car c'est un personnage qui est vraiment profondément gentil, elle est vraiment profondément adorable et profondément bienveillant comme personnage avec qui je pense que je ne m'entendrai pas. C'est de toute évidence Orphir puisqu'elle est extrêmement hypocrite, elle est extrêmement fausse, elle a une personnalité différente pour chaque personne qu'elle rencontre et évidemment les problèmes éthiques qui se posent en raison de ses recherches. Voilà donc mes réponses à ce tag, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Et j'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos. Et